Il pensait devenir célèbre. Il a été maudit. 1922, Vallée des Rois, Égypte. Le désert dort sous un soleil de plomb. Depuis des siècles, il garde en son sein les restes d'un empire disparu. Un royaume où même les morts règnent encore. Howard Carter le sait. Il cherche depuis des années. Il a fouillé, creusé, retourné la terre en vain. Son mécène, Lord Carnarvon, commence à douter. Les finances s'épuisent. Un échec de plus et ce sera la fin de son expédition. Mais un matin, un jeune porteur d'eau trébuche sur une pierre. Lorsqu'il la dégage, il sent quelque chose de dur sous le sable. Une marche. Les pelles s'activent. Peu à peu, un escalier surgit des profondeurs. Puis une porte, scellée, intacte. Un cartouche apparaît sous la poussière. Un nom oublié. Toutankhamon. Le tombeau est inviolé. Un miracle. Carter envoie un télégramme à Carnarvon. Enfin une découverte extraordinaire. Ils sont seuls face à l'histoire. Lorsqu'ils forcent la porte, une bouffée d'air antique s'échappe. Comme si le tombeau expirait après des millénaires de silence. À la lueur des torches, l'incroyable se dévoile. Statues dorées, coffres remplis de richesses, chars de guerre, amulettes précieuses. Au centre, un sarcophage colossal. Mais sur un mur, une inscription trouble les ouvriers. La mort viendra sur des ailes rapides, à celui qui troublera le repos du roi. Un avertissement, une superstition, Carter l'ignore. La science ne craint pas les légendes. Les semaines passent. Puis, les morts commencent. Lord Carnarvon, le mécène de l'expédition, est piqué par un moustique. Une simple piqûre, rien d'inquiétant. Mais la plaie s'infecte. Une fièvre brutale le frappe. Délire, convulsions, mort soudaine. Au même instant, au Caire, les lumières de la ville s'éteignent mystérieusement. Les rumeurs commencent. Puis les morts s'enchaînent. Arthur Mace, l'un des principaux archéologues, s'effondre sans explication. Richard Bethel, secrétaire de Carter, est retrouvé asphyxié dans son lit. Peu après, son père, Lord Westbury, pris de terreur, se jette d'une fenêtre. Hugh Evelyn White, égyptologue ayant travaillé sur le tombeau, est retrouvé pendu, laissant une lettre affirmant qu'il ne pouvait plus supporter ce qu'il avait vu. Audrey Herbert, le demi-frère de Carnarvon, perd soudainement la vue après la découverte et meurt d'une septicémie quelques mois plus tard. Sir Archibald Douglas, le radiologue ayant réalisé les premières radios de la momie, tombe gravement malade et meurt peu après sans explication. En quelques années, plus de 25 personnes liées à l'expédition disparaissent. Les journaux s'emballent. La malédiction du pharaon a frappé. Carter refuse d'y croire. Il rit des superstitions. Lui, il est vivant. Mais il y a une autre forme de malédiction. Là où d'autres sont morts brutalement, Carter, lui, meurt lentement. Après la découverte, il ne retrouvera jamais de travail à la hauteur de cet exploit. L'expédition l'a consumé, le laissant prisonnier d'une gloire passée, condamné à raconter encore et encore l'histoire de son propre triomphe, qui ressemble de plus en plus à une tragédie. Il ne devint jamais riche, il ne reçut jamais de véritable reconnaissance. Il finit ses jours seul, isolé, oublié du monde. Toutankhamon ne l'a pas tué, il a fait pire, il l'a laissé survivre. Et si la véritable malédiction n'était pas la mort, mais l'oubli.